Rabotai, nous sommes Daf Aïn Aleph. Nous sommes Daf Aïn Aleph, Amoud Aleph, en haut de la page Amar Mor. 9 lignes en partant du haut. Amar Mor. Ami Venochri. Ami Kodem. On a dit que si jamais une personne, il avait une somme à prêter, il a le choix entre la prêter à un Israël, un juif, ou la prêter à un goy. On a dit qu'il doit prêter aux juifs. La Gemara demande Pshita, c'est évident quoi. J'ai Ava Amina de dire je vais prêter au goy, je ne vais pas prêter aux juifs. Il y en a qui viennent me voir. Vous l'avez fait ce matin ou pas? Alors, j'ai compris. Si vous avez réagi à la... Alors, qu'est-ce que la Gemara dit? C'est Pshita, c'est évident. Si un goy, un Israël, il vient me voir, il me dit voilà, j'ai besoin de temps. Bien sûr que je vais prêter aux juifs. Pourquoi la Torah a eu besoin de me le dire ami? Im kesef tavet ami, amar Rav Nachman, amar lihuna, alon itrecha. Le chidouche, il est de la Torah. C'est pas s'il y en a deux qui ont dit est-ce que tu peux me prêter l'argent? D'accord? Les deux Bechinam. Non, le juif il dit sans éteriska. Chinam, tu me prêtes 100 000, je te rends 100 000 dans un an. Et le goy il dit tu me prêtes 100 000, je te rends 130 000. Qu'est-ce qu'il faut faire, Lionel? Qu'est-ce qu'on fait en ce cas-là? Hein, Maurice? Ouais. Les deux, ils viennent. Bonjour. C'est dur. Question très celui qui est riche. Guy, tu fais quoi? 100 000, on a dit, on vient de voir. On est 100 000 juifs. Je ne comprends même pas pourquoi il y a la question. Ah, il ne comprend pas la question. Ça veut dire ça. Un champ, tu l'as pas? À 30%, ça fait un appui. 100 000. Et les juifs, Finam, il va gagner beaucoup. Va gagner avec le juif, tu as plus gagné. On vient de voir les trois piliers ce matin. Non? Il a inventé un quatrième, c'est pour ça. C'est à la table à 4 pieds. Tanya Amar Rabbi aussi, Bour es Samiyut Ainehem Shel Malve Beribit. Regarde la cécité de ceux qui prêtent Beribit. Il voit rien du tout. Monsieur Cohen, il voit pas bien du tout. Il voit tordu. Et il gagne bien la vie? Eh bien, vous allez voir. Attendez. Altitchaesh. Non. Au Goïm. Non, on parle ici Malvé Beribit aux Juifs. Adam Koré la Chavero Racha. Comment ça se passe si quelqu'un il appelle son ami, il l'appelle Racha? Maou c'est Yored Imo Lechayav. Quelqu'un qui a été traité par le mot Racha. Il va tout faire pour enquiquiner l'autre qu'il a insulté. C'est-à-dire qu'on ne supporte pas une personne qu'on a traité de rachat. C'est quelque chose qu'on va faire. Imaginez-vous, en public, il dit à l'autre rachat. C'est quelque chose qu'un homme ne peut pas supporter. Oui ou non? Il ne peut pas supporter. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour l'embêter. Et regarde l'absurdité. Vehem eviim edim lavlar vekulmuz vedio vekodvim vechodmim ploni ze kafar beloke Israël. On l'a traité la semaine dernière. On l'a traité rachat et là il est rouge de colère, il n'en peut plus. Et dimanche matin, il va chez l'avocat pour signer un shtar avec son ami, un prêt avec ribit. Alors que la Torah elle dit t'es kofer baïkar, t'es kofer betorat Moshe. On t'a traité de rachat, t'en pouvais plus, maintenant t'es prêt à être kofer batora. Regarde l'absurdité. On lui dit à une personne rachat et dimanche matin il va chez l'avocat signer un contrat comme quoi il est vraiment rachat. Mais de qui tu te moques? Oui, mais tout le monde fait comme ça. Tout le monde. Vous connaissez tout le monde, hein? Tout le monde, c'est tout le monde. Tanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer Kol mi sheyesh lo ma'ot ou malve otam shelo beribit. Celui qui prête sans intérêt. Ouais, parle toujours, tu m'intéresses. Hein? Je pense que vous avez bien... J'ai entendu le ouais, il était... Tout celui qui prête sans intérêt, Allah va katouv omer. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk dans Tehilim? Kaspolo Natan beneshech. Veshochad al naki lo lakach. Ose ele lo imot leolam. Celui qui fait ça, il ne fera jamais faillite. Pourquoi le mot naqué, c'est en plus.
Halamata shekol amalve beribit nechasav mitmotetim. De là, tu apprends que tout celui qui prête avec intérêt, nechasav, ils font s'effondrer. Ve'aka chazinan delo musfe beribit. Ve'ka mitmotetim. Pourtant, on voit des personnes qui prêtent sans intérêt, ils ne prêtent pas avec intérêt, et pourtant, ils tombent. Alors, qu'est-ce que tu dis? Celui qui prête beribit, il tombe. 2 ans, il double, il donne le rebit, il attend 2 ans, il baisse, le chèque, il baisse. Si vous partez en vacances, je le prends lui comme adjoint professeur de... Oui ou non? Ça peut arriver qu'une personne n'a pas prêté beribit et pourtant c'est bien, il tombe. La Gemara dit oui, c'est vrai, mais Amar Rabbi Elazar alalou mitmotetin ve'olin ve'alalou mitmotetin ve'inamolim. Celui qui prête pas beribit, il tombe, mais après il remonte encore plus haut que ce qu'il était. Et celui qui prête beribit, il descend. Il reste à zéro. Et il reste là-bas. À zéro. Non, reste à zéro. D'accord ou pas? Hein? La gravité de prêter beribit, rabotai. Nulle part il y a marqué nechasav mitmotetin. Ça veut dire que rien, il lui reste rien. Il est complètement. Hein? Comme quoi c'est important, ribit. Les gens ils disent non, ribit. Tu veux t'angoisser encore plus? Je t'inscris sur le groupe du rap du matin. Comme ça, tu t'angoisses un bon coup le matin. Pourquoi? Au contraire. Non, mais il s'angoisse. C'est le meilleur tikkun, c'est d'étudier, de participer. Rav Eliashiv dit le tikkun. Quelqu'un qui est venu voir dire Rav, j'ai fait du ribit, je ne savais pas. Il dit maintenant, fais en sorte que quoi? Soit métaquette, que les gens, ils soient vigilants dans ribit. Fais ce qu'il faut faire pour faire en sorte de développer le inyan de ribit. D'accord? Combien de temps rabotaille? Maintenant, c'est vrai qu'en Baruch Hashem, on parle de plus en plus de ribit. Mais il y a une dizaine d'années, de ribit, les gens disent c'est quoi ribit? Il cheta l'imshira. On verra. C'est, pour moi, korban ola et ribit, c'est la même chose. D'accord? Baruch Hashem, aujourd'hui, on commence à entendre que non, peut-être que ribit, on est plus confronté au halachot de ribit qu'au halachot de Shabbat. Il faut le savoir. D'abord, ça c'est évident. Ça, celui qui écoute le matin, il peut voir qu'on est plus confronté au halachot de ribit qu'au halachot de Shabbat. Le ribit, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. D'accord? Bon. On continue. Omeret Agmara, la matabit bogdim taharish bevala, il faut dire, rachat tzadik mimeno. C'est quoi? Taharish, tu fais le sourd, tu te tais lorsque le rachat avale le tzadik. Amar Avuna, tzadik mimenu bolea. Tzadik gamour eno bolea. Faites attention dans le passage qui est marqué que le rachat, il avale, il dévore le tzadik mimenu. Celui qui est plus que lui, pas celui qui est tzadik gamour. Celui qui est plus tzadik que le rachat. Lui aussi, il n'est pas au top. Hein? Mimenu, que lui, qui est plus tzadik que ce rachat-là. Relatif. Mais le tzadik gamour, celui-là, il est intouchable. Tanya Rabbi Omer ger tzedek amur. Le'inyan mechira veger toshav amur le'inyan ribit. Eni yodea maou. Rabbi Yehuda Anassi, Rabbeinu Akadosh, il nous dit, il y a marqué à propos de la mechira d'un homme qui se vend en tant qu'esclave. Il y a marqué là-bas ger tzedek. Et il y a marqué à propos du ribit ger toshav, il dit Rabbi, je ne sais pas de quoi il s'agit. La Gemara va expliquer par la suite c'est quoi la question de Rabbi. Ger tzedek amur le'inyan mechira dirtiv, il y a marqué comment à propos de la mechira, vechi amur achicha imach venimkar lach. Il y a marqué que lorsqu'une personne il a des problèmes d'argent, il va se vendre à toi. Velo lecha, il va pas simplement se vendre à toi, il risque d'arriver à un stade où il va, et là les guerres, il sera obligé de quoi? De se vendre à un goy, à un guerre. Chez Nehemar les guerres, velo les guerres tzedek, et pas un guerre tzedek, et là les guerres toshav. Chez Nehemar les guerres toshav. Mishpachat guerre, ze hanochi. Keshehu omer ol le'ayeker, ze nimkar la'avodat kochavim atzma. On parle de quoi là-bas à l'Agma dans Masechet Kiddushin ou dans Arachin? Il me semble aussi que c'est dans Kiddushin. Laissez-moi vérifier une minute. Dans Kiddushin aussi, oui.
La Gemara dans Kiddushin nous parle de quelqu'un qui vend des pérotes jvit. La Gemara dit le vent de pérotes jvit, regarde, ça peut amener. Ça fait amener que la personne, elle va perdre son argent, et bien sauf il va se vendre. Pas seulement il va se vendre, à qui il va se vendre. Ad kedekar, la vera, elle est capable de l'entraîner, il va se vendre. Il va être le balayeur de l'église du coin. Ouais, ok. Amarmo, la Gemara reprend cette braïta là. Velo lechal aleger shenemar leger, le memra des guerres kané aived ivri. Il y a marqué que quoi? Il va se vendre à toi, pas seulement se vendre à toi, mais il va se vendre aux guerres. La Gemara dit pourquoi un guerre, il peut acheter un évêque ivri ou minhi en hager nikne be évêque ivri ve isha ve guerre koni me évêque ivri. Voilà, il est marqué qu'un guerre, il ne peut pas se vendre en tant qu'évêque ivri, et ni une femme ni un guerre ne peuvent acheter un évêque ivri. Tu vois bien qu'un guerre ne peut pas acheter un évêque ivri. Qu'est-ce que tu dis qu'il va se vendre à un guerre? Pourtant, il est marqué qu'un guerre ne peut pas acheter un évêque ivri. Guerre, la Gemara dit guerre lo nikne be évêque ivri. Comment tu dis qu'un guerre, il ne peut pas se vendre en tant... d'où on sait qu'un guerre ne peut pas se vendre en tant qu'évêque d'ivri? D'où on le sait? Les deux, c'est dans les deux sens. Un guerre ne peut pas se vendre en tant qu'évêque d'ivri et il ne peut pas non plus acheter un évêque d'ivri. Les deux enseignements, on les apprend des psukim. D'où on sait guerre lonikne be évêque d'ivri. D'où on sait qu'un guerre, il ne peut pas se vendre en tant qu'évêque d'ivri. Veshav el mishparto. Baïnan ve'aleka, il a marqué qu'à l'année du Yovel, il retournera chez sa famille. Et le guerre n'a pas de famille. Donc, ne peut pas s'appliquer sur lui le passouk Veshav el mishparto. Donc, il ne peut pas non plus se vendre en tant qu'évêque d'ivri. Et d'où on apprend que ni la femme ni le guerre ne peuvent acheter eux un évêque d'ivri. Ve'en isha ve'guerre konim évêque d'ivri. Isha lav orachara. La femme, ce n'est pas le derech eretz qu'elle achète un évêque d'ivri. C'est fait... C'est mal vu. C'est une chifra, oui. Une chifra, oui. Mais un évêque d'ivri, c'est un contrat de durée déterminée. Donc, une femme... Pourquoi indéterminé? 6 ans. C'est déterminé, ça veut dire c'est limité. Déterminé, pas indéterminé. J'ai dit déterminé. Oui. Alors, pourquoi pas? Elle a une entreprise. Je lui dis voilà, tu me payes. C'est pas un employé, c'est un évêque. D'accord? Ah, ça oui, fait mal voir. pareil, Ça fait mal qu'on ne sait pas ce qui se passe entre eux. Il peut y avoir entre eux. Alors, ça veut dire que quelqu'un il peut pas travailler dans une entreprise où Non, mais là, le évêque, il vit. Le évêque, il peut y avoir un problème de yichud. Comment on va voir? Vous allez voir dans 2 lignes. Ger nami gmire de mikne kane, de lo mikne le kane. Et d'où on sait que le guerre ne peut pas acheter un évêque d'ivri? Parce qu'on a une Kabbalah, on a un enseignement oral, que celui qui peut devenir évêque d'ivri, il peut acheter un évêque d'ivri. Celui qui ne peut pas devenir évêque d'ivri, comme le cas du guerre, il ne peut pas acheter un évêque d'ivri. Ça va dans les deux sens. Donc, on a dit que le guerre ne peut pas devenir évêque d'ivri parce qu'il y a marqué Veshav el mishparto. Il ne peut pas non plus acheter un évêque d'ivri. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Eno connaît. Alors, tu vois bien que quoi? Qu'est-ce que tu m'as dit qu'il est vendu à un évêque? À un guerre. Il ne peut pas être vendu à un guerre, le évêque d'ivri. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Eno connaît vedino ke Israël. Aval connaît vedino ke nochi. Non, quand tu as dit que le guerre ne peut pas acheter, il ne peut pas acheter au même titre qu'un Israël un évêque d'ivri. Par contre, il peut l'acheter au même titre qu'un goy. Quelle différence entre si c'est un juif qui achète un évêque d'ivri ou si c'est un goy qui achète un évêque d'ivri? Netanya anirtza, celui qui en a poinçonné l'oreille. Vanimkar le nochi eno oved lo et ben velo et bat. Il y a une différence. Si c'est un juif qui achète un évêque d'ivri et le propriétaire est mort, alors il fait hériter à ses enfants le évêque d'ivri. Imaginez-vous qu'il reste encore 3 ans de travail, d'accord, et le patron il est mort, il travaille le évêque d'ivri, il continue à travailler pour les enfants. Par contre, si c'est un goy qui a acheté un évêque d'ivri, shalom, le évêque d'ivri, il est libre. Il n'est pas, on ne le passe pas dans l'héritage. Et si le niftar n'a que des filles, ça s'arrête automatiquement? Non, une fille elle hérite. Il ne faut pas y écouter. Problème de rester ensemble. Non, on a dit qu'elle ne peut pas acheter, maintenant elle a été zorée. Ouais.
On a dit qu'on n'a pas le droit d'acheter de peur d'arriver à un Yehoud. Maintenant, elle n'a pas acheté, elle a hérité de son père. Donc, c'est-à-dire, elle devient, entre guillemets, c'est comme si elle avait acheté maintenant. Béhémet, Tosfot, ils disent Eno oved lo et ben velo et bat, agav ben nakad bad, afilu nimkar l'Israël, eno oved et bat. Tosfot, ils disent, Manien, si sur le mot bat, il y a quelque chose, mais Tosfot, ils disent que non, même s'il a été acheté par le père, il ne peut pas servir la fille. Les raisons qui ont conduit à interdire le fait qu'une femme puisse avoir un évêque deviennent les mêmes conditions dans le cas d'un héritage. Oui, mais on aurait pu penser, et peut-être qu'il y a des Rishonim qui pensent comme ça, je vais vérifier, mais qu'il n'a pas le droit d'acheter. Pourquoi? De peur, c'est un de peur. Ce n'est pas le fait d'acheter que, comme il a dit Chaim, pourquoi acheter obligatoirement ça mène à un Yehoud? Non, c'est de peur que ça mène à un Yehoud. On aurait pu penser, d'accord, que ça c'est quand elle va acheter. Si maintenant elle a hérité de son père, elle va dire non, tu es libre. Pas évident. Tosfot, il dit clairement que même au niveau de l'héritage, elle ne touche pas. Et il ne continue pas. Si elle est unique, elle hérite. Amarmo. Ven isha veger konim eved ivri. On a dit que quoi? La femme et le guerre ne peuvent pas acheter un évêque ivri. On a dit une femme de peur que ça arrive à un Yehoud, et le guerre parce qu'on a dit que c'est à double sens. Non. Attendez, oui, Shnia. Vous l'avez fait ou pas? Voilà. Voilà, apparemment, ça ne va pas selon l'avis de Rabban Shimon ben Gamliel. Pourquoi il est marqué dans la Braïta? Une femme, elle peut acheter des shvachot et elle ne peut pas acheter d'avadim. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Av konat avadim. Rabban Shimon ben Gamliel nous dit qu'une femme, elle peut acheter des avadim. Afilu tema Rabban Shimon ben Gamliel velo kashia kan be'eved ivri, kan be'eved kenaani. La Gemara nous dit que quoi? S'il n'y a pas de fils, il est libre, il n'a pas à servir la fille héritée. Tosfot. En général, dans le cas de l'essai, il n'est pas marqué. Il marque la référence? Non. Ah oui, attends, c'est pas ni le fils ni la fille, ou Tosfot. Ok, Chazak Baruch. Alors, Rabban Shimon, Machloket Tanakama et Rabban Shimon ben Gamliel. Tanakama nous dit que une femme peut acheter des servantes, mais pas des esclaves. Et Rabban Shimon ben Gamliel nous dit qu'elle peut même acheter des esclaves. Ça contredit ce qu'on vient de dire. On a dit qu'elle ne peut pas acheter des esclaves. On a dit non. Il y a une différence entre Eved Ivri et Eved Kenaani. Quoi? Il n'y a pas de Yehoud dans Eved Kenaani? Eved Ivri, elle ne peut pas acheter. Ouais, alors? Eved Kenaani, elle peut acheter. Alors, de nouveau, il n'y a pas un problème de Yehoud? Quoi? On aurait dit l'inverse, non, Shimon? Eved Kenaani, elle peut l'acheter. Eved Ivri, elle ne peut pas l'acheter. Pourquoi? De nouveau, il n'y a pas un problème de Yehoud. Eved Ivri, Tsani ala. Eved Kenaani, Paritzla. La Gemara nous dit Eved Ivri, il est Tsanoua. Alors quoi? Alors, dans Calvar-Homer. Alors Calvar-Homer, il nous dit notre Migi. Il dit, il est Tsanoua, s'il s'est passé quelque chose, il est capable de garder, d'être discret, de garder le secret. Par contre, le goy, s'il y a eu quelque chose, en haut de l'affiche. Vous me voyez les... C'est pour ça que elle, avec le goy, elle est plus vigilant. Elle est plus vigilant qu'avec le goy. Avec le goy, elle fait plus attention parce que s'il arrive quoi que ce soit, elle sait que demain, elle va faire la une des journaux. Par contre, avec le Israël, non, c'est pour ça qu'elle peut... Hein? Pourquoi c'est grave? Alors attendez, il y a un problème. Je peux... Et attendez, alors, Eved Ivri ne peut pas donner Kiddushin à sa maîtresse, en supposant qu'il aurait acheté. Il peut se marier. Alors quel est le problème? Mais c'est pas marié là, ils vont faire ça sans se marier, hors mariage, on parle ici. Est-ce que les Kiddushin sont obscènes ou pas? Bien sûr, Eved Ivri, il est juif, il est Kol Davar. Alors avec sa maîtresse, et puis c'est tout.
Ah, d'accord. Voilà, c'est tout. Il est belle. Là, par contre, si je peux couper à 19, 30 secondes, je vais essayer. C'est pas évident, je ne m'y connais pas trop dans le montage. Si la frappe permet, pourquoi pas. Il y a combien, Rabbi Chaim, combien de personnes qui sont d'accord de faire une fois, mais ne sont pas prêts à se marier? Hein? 50% des gens qui vivent en couple, ils ne sont pas capables de se marier. Là, ils disent, non, pas de problème, ils n'ont qu'à se marier. Et 100% des gagnants jouent au loto. Voilà. Et là, Détané Rav Yosef, Armalta, alors la Gemara lui dit, alors, qu'est-ce qu'il dit Rav Yosef? Armalta loterabe kalba. Elle nous dit, une femme almana, elle ne peut pas élever un chien. Ça, on avait vu ça. Waouh, on est remis dans Superman, lorsqu'il se jette par le balcon, il atterrit, tout ça comme un grand. Ça, il va le prendre. Elle ne peut pas, dans Avodazara, Chazak ou Baruch. Voilà. Elle nous dit, la Gemara, qu'on ne peut pas, une veuve ne peut pas élever un chien. Pourquoi? Pourquoi? Pareil. Pourquoi? De peur qu'on... On a compris. Velo tachre barberav beoshpiza. Elle ne peut pas héberger un talmide dans son auberge. C'est normal. Ah voilà, pourtant... Bish lama barberav tsaniale. Je comprends pourquoi elle ne peut pas héberger un talmide. Parce qu'il est tsanoua et il ne va pas ébruiter. Le fait qu'elle sait qu'il va garder le silence, ça va, oui, l'inciter. On parle de Talmud, on n'a pas dit Israël. Israël. Parce que c'était courant. Parce que c'était l'habitude qu'il allait dans les auberges. D'accord? Le prophète Obadiah, elle a bien recueilli sur Elisha. Il y avait son mari. Non, il était mort, le mari. Non, il a fait, elle avait des enfants d'abord. Il y avait des enfants. Elle n'était pas seule, il y avait des enfants avec elle. Et il avait... Qu'elle avait fait la petite pièce en haut. Top, la Gemara, elle nous dit, ouais. Avec Voilà, il a fait mot. Bishlama barberav tsaniale. Je comprends pourquoi l'almana ne peut pas héberger le barberav. Pourquoi? Parce qu'il est tsanoua. Il est tsanoua. Il est tsanoua et donc ça ne va pas se faire savoir. Et la kalba kevan de masrir ba mirteta. Mais la Gemara nous dit, mais le kélève, pourquoi elle ne peut pas l'élever? Même s'il va se passer quelque chose, ça va se faire savoir. Pourquoi ça va se faire savoir? Comment ça va se faire savoir? J'ai l'intention de le dire. Parce que le chien, il s'accroche à la jupe. Lorsqu'il, comment on appelle, au jupon, il s'accroche. 2 minutes. D'accord? Le chien qui a eu une relation avec une femme, si on peut appeler ça comme ça, alors ça se sait. On voit que le chien, il est comme ça toujours. Donc, elle ne va pas aller avec lui. Pourquoi elle ne va pas aller avec lui? Ça va se savoir. La Gemara dit non, elle a une technique pour embrouiller les pistes. Comment? Amre kevan de chishadiala le umtsa masrir batra. Amre inche mishum umtsa de shadiale de masrir. Elle est capable de donner un morceau de viande. Une femme qui donnerait, n'importe quel homme qui donne un morceau de viande à un chien, le chien aussi, il est attaché à celui qui a donné le morceau de... Donc si on lui voit, oh, pourquoi le chien il t'accroche comme ça? Il dit non, parce que je l'ai nourri, etc. Comment tu as nourri? Elle dit pas comment. Mais elle dit qu'elle a nourri. Donc ça veut dire que si elle peut lever une chienne alors. Ouais. Oui. Une chienne, ouais, oui. Kalba, il a marqué, pas kalbeta. Qu'est-ce qu'elle fait avec une chienne? Eh bien, elle peut les lever, c'est ce qu'elle est en train de dire. C'est comme les chats sauvages. Si vous leur donnez à manger, ils reviennent sans arrêt devant chez vous. Voilà, pareil pour le chien, pareil. D'accord? C'est vraiment masculin, quoi. Oui, oui, kalba. Sinon, il aurait dit kalbeta. Kalba, c'est kalba, le chien. Sinon, il y a kalbeta. On n'a pas parlé de l'homme qui est la chien. Non. Manienne, hein? Non, peut-être c'est moins. On passe à les hommes, je sais pas. Si, Hmm. peut-être, tu as raison, c'est pas comme c'est pas marqué. Non, mais on le voit avec les combats des vaches, les veaux, là, on n'a pas le droit. On a vu ça. L'homme avec. Non, mais c'est pour les goy. C'est pour un goy. Non, Dans on Vodazara, a vu. c'est dans Oui, Vodazara. on a On ne peut pas prêter Pour son un goy. animal à un Tu goy. peux pas prêter ton animal à un goy. Je ne sais pas ce qu'il va faire avec. Tov. Guerre Toshav. Ha'amur lenyan ribit maï. Maintenant, on a compris c'est quoi le guerre tzedek qui est dit à propos de la mechira. Et le guerre Toshav ha'amur lenyan ribit maï.
Dirtiv, vechi amur achicha ou matayado imar, lorsque ton frère aura des besoin d'argent, ou matayado imar, verezak tabo. Ger vetoshav, vachai imach, al tikar meito, nesher vetarbit, veyareta meelokecha, veche achicha imach, ou minhi, lovin, il y a marqué quoi? T'as pas le droit de prendre de lui, nesher vetarbit, du ribit. Et on parle du pasuk de qui? Et du Israël et du ger toshav. Ah, pourtant, au minou, lovin mehem ou malvin otam beribit vechen ger toshav. Marqué Moufourage, on a dit qu'un ger toshav, il a le droit, on a le droit de lui prêter et de lui emprunter beribit. Ger toshav, c'est un goy qui a pris sur lui Sheva mitzvot ben noir, ne pas être oved avodazara. Essentiellement. D'accord? Alors tu vois bien que quoi? Qu'on a le droit de lui prêter beribit. Parce qu'il y a deux types de ger toshav. Il n'y en a que avodazara, il y en a tous les 7 mitzvot ben noir. Amar Rav Nachman bar Yitzhak miktiv atikar meitam meito ktiv mi Israël. Il n'y a pas marqué ne prends pas du ger toshav aussi. Que le ger tzedek et le Israël meito du juif. Tu ne peux pas prendre ribit. Mais du ger toshav qui est goy. D'accord? Tu as le droit de prendre de lui du ribit. Tanu Rabbanan atikar meito nesher vetarbit avalatana asa lo arev. Tu n'as pas le droit de prendre du juif du ribit. Mais tu as le droit d'être arev, tu as le droit d'être garant. Arev leman. Entre qui et qui il y a eu un prêt? 32. Quoi? 32. Entre qui et qui il y a eu un prêt? Et Monsieur Ben Soussan, il y a eu du ribit. Et Monsieur Ben Soussan, il a le droit d'être arev. De qui on parle? Il est marev les Israël. S'il y a eu un prêt entre un Israël et un autre Israël, et lui, il a le droit d'être garant. Mapitom, faux. Voilà ceux qui transgressent un lotaasé, le prêteur, l'emprunteur, le garant et les édim. Et le notaire. Et tout le monde est ouvert sur un lotaasé. Donc est-ce que tu me dis qu'il a le droit d'être garant? Non. Et là, les nochi, on parle qu'un Israël, un goy, a prêté de l'argent à Israël. Monsieur Dupont, il a prêté à Monsieur Cohen. Et quoi? Et à Monsieur Ben Soussan qui est garant. Quoi? Pour Monsieur Cohen. On met à Gemara, mais même ça, je ne comprends pas. Et là, le Nochi. Vekevan des dîners des Nochi d'Azil Batar Arva Yun Yude Kashakil Mine Ribita. La Gemara, elle nous dit, comment c'est pas possible? Même ça, c'est pas possible. On ne peut pas être garant pour un juif parce que la loi, chez les goïms, je ne sais pas si c'est comme ça aujourd'hui, mais la loi à l'époque, chez les goïms, c'était que le malvé, le prêteur, il avait le droit d'aller directement chez le harev. Directement, il avait le droit d'aller chez le harev. Et donc, si Monsieur Dupont va chez Monsieur Ben Soussan pour récupérer l'argent avec le ribit, automatiquement, Monsieur Ben Soussan, il va se retourner vers Monsieur Cohen. Non, mais peut-être que je peux être garant en faisant un shtar que je te reprendrai que 100 à place 120. Ah oui, vous connaissez quelqu'un qui va être garant, alors qu'il va payer au go, il va lui payer 120, il va venir voir Monsieur Cohen, tu me notes que 100. Il a étudié ribit, il sait qu'il ne peut pas prendre ribit. D'accord. Mais s'il récupère ce qu'il a perdu, c'est un problème. Oui, mais c'est plus dans une alba. C'est dans quoi? Et on va, d'accord? Alors, vous allez voir, on continue de ligne, on va plus expliquer ça. Aref Kablan. Aref Kablan. Mais là, on parle d'un Aref normal. Chez les Goïm, tout Aref, il est considéré déjà comme Aref Kablan. Aref Kablan, c'est je peux aller directement chez lui. Amar Rav Shechet Shekibel Alav Ladoun Beni Israël. Nous, on parle d'un Goï qui a pris sur lui d'être jugé selon les tribunaux rabbiniques. Donc, ils vont lui dire, il te doit de l'argent, Monsieur Cohen, et Monsieur Ben Soussan, il a un rêve, ne va pas chez Monsieur Ben Soussan, va chez Monsieur Cohen. Donc, Monsieur Ben Soussan, il vient en deuxième position. Le Harev, non. Il y a un Goy. Le Goy, il a prêté à Monsieur Cohen. Monsieur Dupont, il a prêté à Monsieur Cohen, et Monsieur Ben Soussan, il est Harev. Alors, s'il a décidé, Monsieur Dupont, d'aller selon la halachot Israël, il ne va pas aller chez Monsieur Ben Soussan, chez le Harev, il va aller chez Monsieur Cohen. Et si Ben Soussan, Tu as dit parler ce matin ou quoi? il n'a rien. Ah, réveille-toi avec le café. Il n'a pas d'appartement. Et ni le lové. Oui, je parle du levé.
Alors il va chez le Harev. Je t'en fais le deuxième. C'est le but du Harev. I kibel alav ladoud medin Israël ribit nami lo lishkol. Amar Rav sheshat shekibel alav lazo velo kibel alav lazo. Alors si c'est comme ça, s'il a décidé d'aller selon la halakha d'Israël, alors qu'ils ne prennent pas non plus le ribit alors. Non, il a décidé d'aller selon les dinim de halakha, mais pas le ribit. Il s'appellerait plus Dupont, sinon il s'appellerait. Malvé Israël meotav shel nochi mitaat anochi vechule. On a vu dans la Mishnah qu'on a le droit de prêter de l'argent du goy, d'accord? Un Israël a le droit de prêter l'argent du goy, midat anochi, avec l'accord du goy. De quoi il s'agit? Tanoura Banan. Écoutez bien ces cas très 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 intéressants. Malvé Israël meotav shel nochi midat anochi. Donc la Braïta elle développe ce qui est marqué dans la Mishnah, que un Israël malvé Israël maotav shel nochi midat anochi avalo midat Israël keitzad. C'est quoi ce cas-là? Israël chez Lava, on va dire à Botaï, on a 3 noms. On a 2 Israël et un goy. Vous vous rappelez hier on a dit dans l'Agdama, on va parler maintenant de une double alva'a. Donc ça veut dire qu'il y a 3 participants. D'accord? Il y a 2 juifs et un goy. D'accord? Il y a 2 juifs et un goy. C'est un gars qui peut être un. Attendez. Israël, Shelava, Maot, Minanochi, Beribit. Israël qui a emprunté au goy Beribit. Jusque-là, ça va. Ou Bikesh, Le'arzir Amlo. Est arrivé le Zman Apiraon. Le juif, il arrive. On va donner des noms. Monsieur Cohen, il a emprunté à Monsieur Dupont. Monsieur Cohen, arrivé la date de remboursement, il va chez Monsieur Dupont avec la valise. Et il dit, voilà, je vais rembourser l'argent avec le ribit. Il lui a prêté 100 000 shekels, il rembourse 120 000 shekels, c'est permis, il n'y a pas de problème, il va rembourser les 120 000 shekels. Metzao Israël Acher, en chemin, il y a Monsieur Lévi qui rencontre Monsieur Cohen. Qu'est-ce que tu fais avec cette mallette? Il dit, je vais rembourser la dette que j'ai vis-à-vis de Monsieur Dupont. Combien il y a? 120 000. C'est exactement ce que j'ai besoin. D'accord? Il n'était pas obligé de rembourser ce jour-là, il pouvait continuer, le ribit montait. Il dit, regarde, il était à combien le ribit? Combien tu l'as fixé? À 3%. Il dit, ça me convient. Regarde, donne-moi l'argent. D'accord? Rappelle-le, tu dis, non, tout compte fait, je garde l'argent. Ok, tu gardes l'argent, le compteur, il continue à tourner. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, moi, je paye les intérêts. Ça peut arriver ou pas? Non, mais n'arrêtez, c'est une alva entre Cohen et Lévi maintenant. Oh, Assour! Heureusement que C'est comme si que c'est le monsieur Cohen qui prêtait à monsieur Lévi maintenant. Veim emido etzel nochi mutar. Et s'il a fait ça devant le goy, c'est mutar. On va voir ça veut dire quoi. Il a fait ça devant le goy. Maintenant, notre cas, vechen, d'accord? Donc le premier cas, vous avez compris. Deuxième cas, vechen nochi shelava maod mi Israël beribit. Maintenant, c'est monsieur Dupont qui a emprunté à monsieur Cohen beribit. Pas beribit, à monsieur Cohen. D'accord? 33-12. Belaïch. Pourquoi Belaïch? Monsieur Dupont, maintenant c'est lui qui l'a emprunté avec intérêt à monsieur Cohen. Ok, monsieur Dupont, il va avec la valise. Combien il y a dans la valise? 120. 120 000. Ubikesh le'arzir amlo. Et il a décidé d'aller lui rendre. Metzao Israël Acher. Lévi, il rencontre qui en route? Le goy, monsieur Dupont. Il dit, qu'est-ce que tu fais, Dupont? Avec... Je vais rembourser M. Cohen. Je vais rembourser, va marlo tenem, je vais rembourser monsieur Cohen. Va marlo tenem, ni va nia aller les rak et derrière chata ma alelo. Et il dit, t'inquiète pas. Ce que tu avais l'habitude de lui payer le ribit, alay. Moi, on fait un contrat entre nous. Ce que tu devais lui donner, moi, je donne. Mouta. Veimi mido etzel Israël assour. S'il a fait ça devant l'Israël, c'est assour. Ok. Bish lama seifa le khumra. Je comprends dans la seifa. Qu'est-ce qu'on a dit dans la seifa? Lequel de ces femmes? Ime mido etzel Israël assour. On a dit que si il a fait ça devant l'Israël, c'est assour. Pourquoi? Parce qu'on les khumra, on considère que comme si que
Il y a shlichut le chumra. Il y a un shlichut le chumra. C'est comme si que le Israël, il avait nommé Béhémet, il avait reçu l'argent et il a nommé le goy, t'es mon chaliard pour prêter à Monsieur Lévi. Donc c'est entre les deux juifs. Il y a la notion de shlichut le chumra. Ok, je comprends pourquoi c'est assourd. Et là, Reisha, dans le cas où on était devant le goy, Kevan de en shlichut le chumra le nochi, iuniu de kashakil mine ribita. Par contre, dans le premier cas, c'était quoi le premier cas? On a dit c'est quoi dans le premier cas? Quand les deux juifs se rencontrent pour le goy. Voilà, on a dit que si jamais M. Cohen il vient rembourser à M. Dupont les 120 000, et à M. Lévy qui dit non, c'est bon, je le prends moi, on a dit que il a fait ça devant le goy, c'est moutard. Comment c'est moutard? C'est un Israël qui a prêté à un juif. Qu'est-ce qui fait à Azma que le goy il est là? Ça fait quoi que le goy il est présent? Il n'y a pas de shlichut le goy. Le Israël, M. Cohen, il n'est pas le chaliard du goy, il n'y a pas de shlichut. Amar Avuna bar Manoar mishme de Rava bere de Ravika chabe maaskizan kugonda amarle hanichem al gabe karka veipater. On parle d'un cas où Monsieur Dupont, ils sont partis voir Monsieur Dupont. Monsieur Dupont, il a dit, il n'a pas pris l'argent. S'il a pris, c'est évident. Il a dit à Monsieur Cohen, ça va pose la mallette sur la table, pose ici l'argent que tu me dois, et c'est bon, tu es quitte. Et là, il intervient Monsieur Lévy, il dit, moi, je veux continuer, prendre le relais. Il n'y a pas de problème. À partir du moment où M. Dupont, il a déresponsabilisé M. Cohen, l'alva, elle est finie. Et maintenant, c'est une nouvelle alva. Iachima il memra. Alors, si c'est comme ça, c'est quoi le chidouche? C'est évident. Shalom. Todaraba. Ok? Et là, Maravaba Kegon Natal, Venatan Vaya Bayad. Non, on parle d'un cas où le gars, il a pris l'argent, il a donné. Il nous dit Vakati Maïle Memra. Donc, si je ne comprends pas, c'est quoi le chidouche? Il a pris l'argent, il a donné à l'autre. C'est évident. Maoud était manochi goufé qui a vidadata d'Israël kamir veyaïv. Kamash Malan, on aurait pu penser que quand il a fait ça parce que le Israël lui a dit, d'accord? Il a fait ça, le bras long du Israël. C'est comme dit que le monsieur Cohen, il avait donné à monsieur Lévy. Kamash Malan que non. Rav Ashiyama. Qui amrina nen shlichut le nochi anemile. Qu'est-ce qu'on a dit? C'était quoi la question? On a dit qu'il n'y a pas de shlichut les nochi. Il n'y a pas de shlichut le goy. Donc lorsque M. Cohen donne l'argent à M. Lévy, c'est un problème de ribit. Parce qu'il n'y a pas de shlichut. La Gemara dit non, Ravashini connaît qu'il n'y a pas de shlichut dans la trouma. Si j'envoie un goy, il dit va prélever la trouma des fruits, ça il n'y a pas de shlichut les goy. Aval bechol la Torah kula, yesh shlichut les nochi. Il y a oui dans toute la Torah Kula, dans les autres dignes, il y a oui et shlichut pour un goy. La Gemara va de Ravashi, beruta'i. Ce que vient de dire Ravashi, c'est faux et archi faux. En kaze davar. Il n'y a pas de shlichut les goy, ni dans Trouma, ni dans Ribi, dans rien du tout. Maïshena Trouma delo, dirtiv atem, gamatem, ma atem benebrit, av shluchachem benebrit. Il est marqué dans la passage que qui est-ce qui peut prélever la Trouma? Atem, gamatem. De la manière que vous êtes juif, pareil, votre chaleur, il doit être juif. Shlichut, décrit la Torah Kula, nami mitrouma gabrinanan. La Gamrinala et toute la notion de shlichut, de toute la Torah, tu la prends d'où? De toute la Torah de Kula, tu la prends de la Trouma. C'est bon. Tu la prends de la Trouma. Donc de la même manière de la Trouma, un goy ne peut pas être chaliar. Dans toute la Torah Kula, un goy ne peut pas être chaliar d'un juif. Et là, des Ravashi et Berutaï. Donc c'est faux ce qu'a dit Ravashi. Ikada Amre Amar Ravashi. Une autre version de ce qu'a dit Ravashi. Kamrina nan shlichut le nochi anemile inhu le didan. Une autre version de ce qu'a dit Ravashi. Quand est-ce qu'on a dit que... Je répète, c'était quoi la question? Monsieur Dupont a prêté 100 000 shekels à Monsieur Cohen. Monsieur Cohen vient rembourser 120 000. En chemin, il rencontre Monsieur Lévy. Monsieur Lévy, il dit, tu sais quoi, donne-moi et je te donne le ribit à ta place. On a dit que s'il a fait ça devant le goy, c'est permis. Comment devant le goy? Arrête. L'argent est passé de la main de M. Cohen à M. Lévy. Donc il y a eu entre la halva, Azma que le goy il est là. Le goy, on a dit non. Maintenant une autre réponse. Première, on a dit une autre réponse. Il n'a pas pris le goy. Mais simplement on a voulu dire qu'il est le chaliard du goy. Et pourtant il n'y a pas un juif ne peut pas être le chaliard du goy. La Gemara a dit non. Un goy ne peut pas être le chaliard du juif. Aval anan le didou avina le chaliard. Mais le juif, il peut être le chaliard du goy. Donc, lorsqu'on fait en présence du goy,
Le juif, il est le chaliard du goy. Ve'ad Ravashi berutaï. Eh ben non, la Gemara nous dit même ça, c'est faux. Ma'ishenainu le didan delo dirtiv atem gam atem le rabot shluchechem. Ma'atem benebrit av shluchechem benebrit. Av le didun ami ma'atem benebrit kamar. Et là, ad Ravashi berutaï. De la manière que la shlichut c'est entre deux juifs, même si vous pouvez pas être le chaliard, de la même manière que le goy ne peut pas être le chaliard du juif, le juif ne peut pas être le chaliard du goy. Donc il n'y a pas de shlichut. Ravina Amar Nei de shlichut le nochilet le. Ravina nous dit une autre réponse. Je répète, c'est quoi la question? Comment? Je répète la question. Ça 28. Comment Monsieur Cohen donne à Monsieur Lévy l'argent? Comment Monsieur Cohen il donne à Monsieur Lévy l'argent alors que c'est du rébit? L'argent passe de Monsieur Cohen à Monsieur Lévy. Azma qu'il y a le goy ici au milieu. Le goy, il ne peut pas nommer Monsieur Cohen son chaliard. Donc Monsieur Cohen n'est pas le chaliard du goy. C'est sa propre initiative. Comment il donne de l'argent avec intérêt à Monsieur Lévy? Omet Agmara, Ravina Amarnei de Shlichut le Nochiletle, Sriya mide Rabanan itle, Midi de Ave Akatan. C'est ce qu'on peut encore. Lorsque, écoutez bien comment la Gemara répond, lorsque Monsieur Cohen, il donne à Monsieur Lévy l'argent, Monsieur Lévy, il reçoit l'argent, c'est comme si que le goy l'avait reçu. Ça veut dire qu'il n'est pas chaliar, mais il peut être zoché. Il est zoché, Monsieur Lévy, il est zoché de l'argent pour le goy. Donc, lorsque l'argent est arrivé dans les mains de Monsieur Lévy, c'est comme si que le goy l'avait reçu. Et maintenant, Monsieur Lévy, il est l'emprunteur, le lové du goy. Comme le katan. Katan, là, va falgav de let les shlichut, it les sriya midera banan. Achanami loshna, comme un katan. Un katan, il ne peut pas être chaliar, mais il peut être zoché. Velo Israël atel ichlal shlichut. Akum lo atel ichlal shlichut. La Gemara dit ça aussi, ça ne marche pas. Un Israël, il est katan. Un jour, il va devenir grand, il peut être chaliar. Donc, même maintenant, katan, il peut être zoché pour quelqu'un d'autre. Mais le Israël ne peut pas être zoché pour le goy. Donc, on est obligé de répondre. Comment ça se fait que devant la présence du goy, c'est permis? Deux réponses. Ou on parle d'un cas où le goy lui a dit « pose ici et tu es patour, vei pater », ou il le prend dans la main et il lui donne à l'autre. Mais autrement, s'il lui a pas dit ça, même devant le goy, d'accord? Et le goy, il lui dit « vas-y, donne-lui », il n'a pas dit « vei pater », il n'a pas dit « et tu es quitte ». Il lui dit « tu sais quoi, donne-lui », ça marche pas. Bon, 27.